On a besoin de toute une coordination avec les autres pour pouvoir mieux réaliser nos activités. On ne pouvait plus approvisionner les hôpitaux en médicaments. J'ai pu développer une procédure qui a permis à ce que la mission est en train de continuer à poursuivre jusqu'à maintenant. Et ça m'a fait citer en référence. Mon nom c'est Isaac Moulil, je suis un professionnel expérimenté en logistique et supply chain. Et en parlant de début, j'ai commencé à travailler comme officier de sécurité dans une entreprise appelée Tchad Cameroun Logistique. Il faisait de la logistique pétrolière pour le compte de ESSO, la filiale d'ExxonMobil au Tchad, qui faisait l'exploitation du pétrole au niveau du sud du Tchad. Donc cette expérience m'a permis de plus m'intéresser à la logistique. C'est ce qui m'a amené à faire en parallèle une licence en transport et logistique, bien qu'ayant un autre background de maintenance informatique. Donc ça m'a permis de travailler dans le cadre de la logistique pétrolière et plus tard dans le cadre humanitaire. Et j'ai eu à travailler au niveau de Tchad Cameroun Logistique, Géodis, Schlumberger, ESSO, tous dans la logistique pétrolière. Et après avoir basculé dans le logistique humanitaire, j'ai eu à travailler avec Malaria Consortium, ICOM International Development, Médecins Sans Frontières. Et actuellement, je suis avec l'Organisation internationale pour l'immigration. Ce qui m'a vraiment amené à travailler dans le secteur de la logistique, comme je l'avais dit à l'entame de mes propos, j'ai rejoint Tchad Cameroun Logistique comme chargé de sécurité. Et étant une fois à l'intérieur, j'ai vu le dynamisme de la logistique. Parce qu'on travaillait pour un client ExxonMobil pour la production pétrolière. Et cela demande beaucoup d'efforts pour pouvoir coordonner les activités parce que nous sommes répartis sur Douala, Gaoundéré jusqu'au site pétrolier à Komé qui faisait le maritime et une autre partie aérienne de N'Djamena jusqu'à Komé. Donc tous ces différents voies de transaction avaient ces différentes complexités et défis. C'est ce qui m'a passionné le plus, c'est l'impact sur le terrain, par exemple. Donc à travers nos actions, on se rend compte que nous apportons quelque chose à notre société. Par exemple, si je prends l'exemple au niveau de MSF, l'approvisionnement en médicaments pour le soin des malades ou bien en nourriture pour les enfants malnutris, ce sont des choses qui ont un impact direct. Et l'autre aspect aussi qui passionne le plus, c'est la résolution des problèmes. En fait, quand on est en logistique, on est confronté tous les jours à des défis auxquels on doit apporter des solutions en termes de retard logistique, des ruptures, des contraintes sécuritaires qui se pointent devant nous tous les jours à qui nous devons résoudre. Nous avons aussi une autre passion, c'est la collaboration avec les autres départements parce qu'à seul, on ne peut pas faire le travail. Donc, on a besoin de toute une coordination avec les autres pour pouvoir mieux réaliser nos activités. Son impact à travers nos objectifs ou à travers nos activités sur la vie de la population. Une réalisation dont je suis fier jusqu'à présent, c'est lorsque j'étais arrivé à Bangui, en RCA, pour ma première mission avec Médecins Sans Frontières, Hollande. C'est arrivé dans un contexte où il y avait de l'insécurité et des blocages routiers entravant les livraisons. Donc, l'axe principal de livraison, la frontière RCA jusqu'à Bangui, était complètement bloqué par des groupes armés et des rebelles. Donc, il y avait pratiquement pas moyen d'approvisionner Bangui. Donc, il a fallu avoir des interventions auprès de la MINUSCA pour pouvoir arriver cela à régler dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui a permis à ce que nous puissions avoir l'opportunité d'aller discuter avec les responsables du port pour pouvoir débloquer les conteneurs qui étaient bloqués pendant assez longtemps à cause des contours douaniers. Et grâce à cela, j'ai pu développer une procédure qui a permis à ce que la mission est en train de continuer à poursuivre jusqu'à maintenant. Et ça m'a fait citer en référence et ça me ravit vraiment d'avoir eu à mettre mon expertise, pouvoir débloquer ces situations parce que on ne pouvait plus approvisionner les hôpitaux en médicaments. Et parmi ces médicaments, il y avait qui devraient aussi être dans des conditions tempérées. Et il fallait vraiment débloquer la situation parce que d'autres médicaments s'expiraient aussi. Et grâce à ces différents contacts, on a pu régler la situation.
et j'en suis vraiment fier. L'un des grands challenges que je voudrais faire mention ici, comme je l'avais dit à la logistique, ce n'est que des challenges. J'étais arrivé pour une mission au Nigeria, une mission chirurgicale qui se fait 3 fois dans l'année. Et j'étais arrivé au moment où on commençait par préparer déjà la deuxième intervention. J'étais arrivé à la deuxième intervention devrait se passer au mois de juin. Donc, dans le temps de faire la passation et comprendre le contexte, la situation, les demandes, je me suis rendu compte qu'il manquait encore certains produits parce que c'est une chirurgie un peu spéciale dans la traite de Noma, qui est une maladie qui vient d'être ajoutée dans la liste des maladies négligées. Donc pour cela, j'ai essayé de comprendre pourquoi à chaque opération, on doit courir de gauche à droite, parce que ces médicaments et produits et matériel étaient un peu spécial, donc il fallait absolument commander depuis l'étranger. Et avec l'état carrosserie douanière du Nigeria, c'était devenu très complexe. Donc j'ai immédiatement cherché à trouver une solution en proposant la mission. Comme nous savons déjà que l'intervention doit avoir 3 fois dans l'année. Moi, je ne vais pas attendre à chaque intervention faire une situation avant de pouvoir faire une commande. Donc, la mission a finalement validé cette proposition, mais en me demandant, Isaac, tu dois t'assurer qu'on n'ait pas assez de surprises parce que ce sont des médicaments et des matériels, des équipements qui sont un peu chers et tout en tenant compte de ce qui a été commandé pendant une période. Donc, j'ai dû faire cette analyse pour pouvoir prendre en compte tous ces détails et pouvoir mettre en place et disposer les médicaments à temps avec une commande spéciale pour pouvoir gérer les autres interventions qui se sont bien passées et qu'actuellement il continue avec ce même système de commande annuelle pour permettre de mieux gérer ses activités. Pour moi, être dans un réseau professionnel a beaucoup d'avantages. Parce que, comme le dit un proverbe chez nous, à seul on va plus vite, mais ensemble on part plus loin. Donc, le fait de se retrouver dans un groupe de réseau professionnel comme nous le faisons actuellement peut offrir beaucoup d'opportunités. Donc, déjà, en termes d'emploi, vous voyez que dans notre groupe, on se partage des informations concernant de nouvelles offres d'emploi. Et ce sont des bonnes pratiques qui permettent peut-être que les personnes ne nous ont pas peut-être rendu compte, mais peut-être qu'il y a des gens qui trouvent du travail grâce à cela. Il y a aussi, grâce à ce réseau, on peut aussi avoir des recommandations internes. Par exemple, si on arrive à travailler ensemble et qu'une personne reconnaît une compétence à quelqu'un, qui peut aussi le recommander. En plus de cela, c'est le moyen aussi de pouvoir partager les connaissances et les bonnes pratiques à travers ces expériences avec les jeunes peut-être qui viennent d'entamer, avec d'autres spécificités dans comment gérer certaines activités, comment gérer certains travails. Et ces conseils peuvent aider, que ce soit ancien ou bien un nouveau logisticien, de pouvoir résoudre des problèmes. Ça peut aussi, on peut parler aussi d'accompagnement, de mentorat avec des expériences variées pour se mettre ensemble pour pouvoir apporter son expertise dans tel ou tel domaine. Donc pour moi, le réseau, c'est vraiment important pour le développement de carrière. J'espère qu'en étant ensemble, on pourra accomplir beaucoup de choses. Et que plus tard, dans certains pays, on doit aussi avoir normalement un board des logisticiens, donc un cadre qui réglemente les professionnels de la logistique.